Bonjour, c'est Anne. Alors, me revoici avec la vidéo numéro 10 de l'album Disneyland. Alors, je vous rappelle que c'est un kit que vous pouvez donc trouver dans la boutique en ligne et que le kit donc reprend le kit de base pour donc créer l'album, donc la structure de l'album, donc tous les cartons et tous les cardstocks qui permettent donc de créer la base de l'album. Puis vous avez un autre kit avec les papiers Disney. Et puis éventuellement, si vous le souhaitez, vous avez aussi toutes les options qui comprennent toutes les décos, les petites découpes papier, les petits badges, enfin tout ce qu'il y a de possible et imaginable en Disney et donc de la marque Simple Stories et EcoPark. Donc tout ça vous trouverez dans la boutique en ligne. Bon, ici donc on était arrivé, en fait c'est la dernière vidéo, donc on va dire de préparation avant donc la mise en place de la déco et des photos. Donc il nous restait, je crois, 6 pages à terminer, donc à vérifier avant la décoration principale. Donc ici ça fait 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc je vous rappelle que la dernière que nous avions faite, c'était celle-ci avec une pochette sur le haut. Bon, maintenant, vous verrez très certainement dans la vidéo, dans une des vidéos prochaines, soit la 11 ou la 12, je ne sais pas, la taille évidemment des vidéos va dépendre un petit peu de ça, s'il y en aura une ou deux. Donc concernant la déco, ici il se peut que je rajoute d'autres choses, hein. À chaque page ce sera identique, vous verrez, ça se peut que j'ajoute des petites pochettes ou des papiers supplémentaires en fonction justement d'où tombent les photos de certains endroits du parc où j'en ai plus, il y en a où j'en ai moins, donc voilà, donc ça va dépendre d'où tout ça tombe et donc vous verrez, donc pour vous inspirer pour la réalisation de votre album à vous, qui n'est pas forcément un Disney, hein, vous n'êtes pas, la structure peut très bien aller avec toutes sortes de voyages ou de réunions familiales. L'important c'est d'avoir énormément de photos parce que bon, c'est un album qui va en contenir beaucoup. D'ailleurs je vous dirai combien exactement quand j'aurai donc tout terminé. Donc ici on va attaquer directement, donc c'est une page comme on en a déjà rencontré donc pas mal, hein. Donc on va procéder de la même manière. Je vais dire on va garnir donc ce côté-ci. Je vous explique ce que je fais, comme ça après je mets en mode rapide et puis ça va plus vite et je ne fais pas des vidéos à rallonge de 2 heures parce que j'ai toujours peur de vous embêter. Il y en a qui aiment bien parce que je détaille et il y en a d'autres qui préféreraient que je fasse des vidéos un peu plus courtes. Donc voilà, j'essaye de contenter tout le monde, donc je fais mon moyen. Donc je disais, je vais donc garnir ce côté là comme d'habitude, utiliser donc la même perfo et mettre ma page un peu plus bas. Ici on va créer de nouveau une pochette parce que c'est tellement pratique, hein, les pochettes. Et ici à l'intérieur, on va certainement rajouter, je vais rajouter une page que je prends déjà là. Donc une page craft, donc qui sera un petit peu plus large, comme ça on verra en escalier
la page du dessous qui cachera la page ici. Alors, de ce côté-là, on va cacher évidemment la petite charnière ici, qui sera comme ça prise entre les deux, qui sera donc d'autant plus solide. Et là, bah, ça sera caché par le morceau de papier. Alors, de l'autre côté, bah, nous cacherons ça également. Et là, on laissera comme ça. On verra par après. Enfin, je verrai plutôt ce que je vais rajouter, ce qui va tomber pile poil à cet endroit-là. Je ne peux pas encore vous le dire. Je n'ai pas encore tout trié, vu la masse de photos. Donc, je travaille au fur et à mesure. J'ai commencé par l'arrivée, l'hôtel, tout ce qui se passe à l'hôtel et tout. Puis, après vient le parc et alors chaque endroit où on a pris le plus de photos. Donc voilà. Ici, ben on verra. Hein. On va d'abord commencer par ici, comme ça on avance. Donc je vais mesurer pour voir jusqu'où je vais venir à peu près avec mon papier. À mon avis, je vais prendre je vais faire 22. 22, donc sur la hauteur de l'album, qui est toujours 28 et demi. Hein, donc 22 sur 28 et demi. Comme ça, on coupe déjà ça. Bon, ben j'ai oublié la petite charnière, évidemment. C'est pas grave, elle va servir comme pochette ou à cacher ici le petit bord. Je vais déjà couper 28 et demi. Sur 4 cm. Comme ça, là, j'aurai une petite frise. Et je vais en mettre une là aussi, donc sur 4 cm. Je vais la mettre en craft également. Voilà, comme ça, là j'en ai déjà 2. Alors, donc ici, si je veux 22, forcément, il me faudra 23 et demi, puisqu'il me faut la petite charnière. Donc, 23 et demi sur 28 et demi. Et alors, je plie directement à 1,5. Je biseaute. Et voilà, donc ça viendra, on va le mettre comme ça on n'aura qu'un côté à cacher, quoique non, c'est pas dérangeant. On va le mettre comme ça on a un côté là à cacher et on va mettre un autre ici. Là on va mettre
du rouge. Et ici, on mettra une frise craft. Donc, que je coupe directement. Donc, 28,5 sur 4 cm. Donc, après, vous choisissez évidemment la perfo ou la découpe 6X qui vous convient. Donc ça, on la mettra là. Donc je coupe tous les morceaux, comme ça après je mets en mode rapide pour gagner du temps pour vous. Donc ici, on n'avait pas rajouté de pochette. On a rajouté une pochette donc ici. Que je sache combien. Donc on avait fait à 14 cm. Et j'avais utilisé, donc on prend un papier noir 160 grammes. Donc ça c'est le papier donc bien noir, hein, Canson. Non, Clairefontaine. Oh, enfin, qu'importe, vous n'avez de toute façon pas la marque écrite sur le papier. Donc, pour la pochette, où on mettra donc un point de colle, un point de colle. Il y a juste ici où on va créer donc la petite, la petite charnière. Donc, on va la couper à 15,5 pour avoir nos 14 cm. Sur... Donc là, on a, ben oui, 28,5. Je crois qu'on l'a raccourci. Non, on a juste mis à 28,5, donc c'est bon. C'est la déco au-dessus de la pochette qui, elle, est réduite à 28. Hein. Et on plie, donc dans le sens des 15,5, on se positionne donc à 1,5 et on marque notre pli. Où l'on biseaute. Et on peut déjà créer aussi une encoche. Donc, moi, j'utilise toujours l'outil enveloppe. Alors, je me positionne ici à 4 pouces. Je retourne ma feuille, 4 pouces. Donc, c'est toujours le même système. Ensuite, je relie les deux avec mon cutter et une latte en aluminium. Donc ça va venir ici. Donc on va coller ce bout là dans un premier temps, puis on va venir coller un papier, n'importe, vous pouvez coller un papier de brouillon, ça n'a pas d'importance la qualité du papier. Moi je prendrai donc le papier noir. Donc, vous voyez, il est donc moins noir que celui de 160 grammes. Celui de 160 grammes sert pour la pochette et celui de 130 grammes, chez moi, il va servir en dessous en papier de brouillon. Maintenant, vous pouvez prendre n'importe quel papier, hein, mais un papier léger fera l'affaire, hein, pas plus de 160 grammes, c'est inutile, hein, ça va alourdir votre
et prendre de la place inutilement. Donc, ce papier-là, on va le couper donc à 28, lui. On va venir à peu près jusqu'à, allez, 10 cm. Donc, pourquoi 28? Parce que on va mettre un point de colle là, un point de colle là, et il faut pas que ça dépasse ce papier ici, forcément, notre pochette. Hein. Donc 28 sur 10 cm. Regardez, l'autre morceau, il servira pour une autre pochette, sans problème. Donc, ça va venir comme ça. Et puis, on va mettre notre papier de déco. Comme ça, ça glissera plus facilement. Inutile que je vous rappelle le procédé, c'est plus facile. Donc, c'est pour éviter que nos papiers butent contre le petit rebord ici. Hein, parce que ce sera dans l'autre sens. Donc, c'est pour ça qu'on met un papier de brouillon et puis le papier de déco. Alors, en face de ça, donc on a aussi du noir et du rouge. Donc, on peut... Je crois que dans mes chutes, je n'ai pas assez... Je vais prendre celui-ci. Donc, on coupe à 28 cm sur... Donc là, on est à 10. Donc, ça va venir comme ceci. Donc, on a 18. On viendra un petit peu dessus. Donc, il nous reste 8 cm à couvrir. Donc, on va couper à 8,5. Comme ça, on est sûr, on descend et on vient recouvrir ça. Quoique 8, ça irait, mais pour être sûr, 8,5. 8,5 et ce morceau-là servira de l'autre côté. 8,5 sur 28. Voilà, donc on diminue, on laissera donc un tout petit peu de morceaux de craft tout autour. Voilà. Alors, sur la pochette, c'est vrai qu'on peut prendre l'autre côté pour la pochette. Donc, on avait 14 cm. Donc, on va prendre, je ne sais plus si on enlève un ou 13,5. Donc 13,5 sur 28, puisque
13,5 sur 28. Voilà, ça viendra donc sur notre pochette. Donc on va recréer une encoche également. Donc l'encoche, nous l'avions faite à 4 pouces. Donc on va diminuer. On va tester 3 pouces 7/8. Normalement, ce sera bon. Vous prenez votre pochette et vous regardez en positionnant votre papier si vous avez bien un bord noir tout autour, et c'est le cas. Et donc en coupant ici, ben, on voit bien qu'on a un petit bord. Donc c'est bon. J'aurais pu faire ça en mode rapide aussi, mais comme ça vous voyez. Tout le cheminement. Donc on a la pochette, son papier déco, le papier brouillon, enfin brouillon, enfin le papier qu'on ne verra pas, quoi, qui sera dans la pochette, le papier imprimé qui sera au-dessus de la pochette, donc comme ceci, et le tout donc collé sur ce pan là. Alors à l'intérieur on a notre ajoute ici, notre papier frise craft qui va aller du côté rouge. Maintenant il nous faut un papier frise qui va venir ici du côté craft. Donc là c'est un morceau de rouge. Normalement on a ça dans nos découpes. Et lui doit mesurer donc 28,5 sur 4 pour être sûr, hein, vous prenez 4. Là, il peut être un peu plus petit, mais on doit pas voir notre charnière. Hein. Je sais pas si je ne les coupe pas. Ah oui, non, je les coupe par un. Donc 28,5 sur 4. Voyez, après on a un morceau, il me reste ici un morceau d'à peu près 2 cm. Ben, 2 cm ça va cacher forcément puisque notre petit repli fait 1,5 cm. Mais bon, tout va dépendre de la perfo utilisée. Parce qu'il y a des perfos qui prennent énormément de papier et d'autres qui en consomment moins. Donc ça, c'est toujours à garder là dans l'immédiat. Donc ça, je mets de ce côté-là. Maintenant, il me faut mon morceau de ce côté-ci. Bon, ça évidemment, c'est beaucoup trop petit. Mais ça pourra servir pour des charnières. Alors, on va prendre en déco je vais prendre les petits pois ici. Et je vais le couper à... Quoi, ça faisait 15. Toujours le couper à 13. J'hésite un peu.
va le couper à 14 pour être sûr. On doit quand même enlever un morceau en dessous. Donc sur 28 à mon avis. Oui, 28 pour avoir donc notre bord en craft. Ma perfo. Donc ce sera pour ce côté-là. Alors, on a tous nos papiers. Donc jusqu'ici. Donc je vais m'occuper donc de tout coller, de perforer donc les petits papiers donc qui vont cacher nos charnières et aussi ancrer donc les bords des papiers. Et on se retrouve après, je pars en vitesse rapide. À tout de suite.
on a collé donc tout ce que nous avions prévu. Donc la pochette, là, on a caché là, on a caché ici, on a rajouté notre page et on a caché ici les aimants. Donc voilà. Alors ici, on a également caché et là aussi. Donc cette page-ci, je vais juste arrondir les bords parce que tout va dépendre de ce que je vais ajouter à cet endroit-là. Et en fonction, bah, vous verrez de toute façon dans les vidéos prochaines si j'ajoute ou pas des éléments. Si j'en ajoute, bah, vous aurez le petit tuto concernant cette page là. Et d'autres d'ailleurs que j'ai aussi laissé comme ça. Ici, il y a une pochette, donc on va rajouter un tag comme ça. D'ailleurs, on le prend. Voilà, on va mettre du rouge vraisemblablement. Donc on va rajouter le même. On va le prendre comme modèle. Alors, ici on avait déjà réalisé la pochette. Donc, au moment où on va garnir, on va rajouter des aimants, bien sûr, hein, pour que la pochette tienne fermée. Plus alors bah, des décos et compagnie. Ici, on va cacher ça. Et ici, je vais faire la même chose. Je vais laisser donc tel quel parce que bah, ça va dépendre si j'ai besoin de beaucoup de place ou pas. Et en fonction, j'ajouterai des rabats ou des pochettes. Et ici, nous allons reproduire à peu près le même schéma que de l'autre côté, sauf qu'ici, je vais peut-être rajouter 2 pochettes. On va voir. On va toujours s'occuper donc du tag ici. On va couper donc le tag. On va couper ce qui cache ici. Bon bah là il n'y a rien à faire puisque c'est déjà fait. Et aussi un petit morceau pour cacher là. Alors, on va déjà couper donc 1, 2, on va couper déjà les 3 morceaux. Il en faut 4 au moins. Ici, un bleu. Sur le bleu, on va mettre donc sur le bleu, on va mettre du... Je crois que j'ai du gris en face. Ça c'est trop petit.
Voilà un gris. Alors ici on va mettre un rouge. Et là on va mettre un craft. Un craft à l'intérieur. Un jaune de ce côté-là. Donc voilà, je vais couper ces morceaux-là, utiliser la perfor, les coller. Donc toujours 28 et demi sur 4 cm. Et une perfor quelconque. Alors pour les tags, je vais prendre donc 2 morceaux de papier donc A4 rouge texturé. Si vous n'en avez plus, vous prenez une autre couleur. Là, ça c'est comme vous voulez. Vous n'êtes pas obligé non plus de faire le tag. Hein, et donc là, je vais couper un morceau de 18 sur 25 et un morceau de 19,5 sur 25. Comme ça, on part en vitesse rapide et on se retrouve après.
notre tag dans la pochette, les petits caches. Maintenant, nous allons garnir ici. Donc, on va réaliser 2 pochettes. Et ici, donc, toujours le même principe, donc cacher nos aimants. C'est juste que je vais le faire un peu différemment. J'ai envie de prendre juste un morceau de papier et alors de découper à ce niveau aussi, au niveau des aimants, avec une autre perfo. Bah, juste pour voir ce que ça donne. C'est vrai que j'aurais dû garder un bout pour voir. Non, on va refaire la même chose. Donc 2 pochettes et alors un papier donc imprimé pour ici avec toujours cette perfo là. Donc on va commencer par réaliser les 2 pochettes. Pour ça donc on prend encore donc du papier 160 grammes. On va prendre 2 feuilles. Comme ça, on réalise bien des pochettes avec des rabats donc aux 3 côtés. Donc, 2 papiers A4 160 grammes. Donc, c'est le plus noir. Et on va réaliser donc 2 petites pochettes. Bon, comme ça fait 28,5. Déjà, on enlève les demi. Donc, 28. Ça fait, la moitié, ça fait 14. On va laisser une petite bande au milieu. Donc, on va faire des petites pochettes de 13 cm et 13 cm. Sur... on va monter jusqu'à 18. Donc, on va couper 2 papiers de 19,5 sur 16. Alors, on va dans les 19,5, on se met à 1,5. Donc ça, ce sera le bas de notre pochette qui en fait sera à gauche. Et on plie. Et alors, dans les 16, on plie à 1,5 d'un côté et 1,5 de l'autre. Donc quand c'est plié, on a bien une pochette. Donc, forcément là je suis à 16,5, donc ah là là. Donc je rectifie, je coupe 1,5 d'un côté et je replie à 1,5 de ce côté-là.
Là, c'est bon, je suis à 13 sur donc 18. C'est important qu'on ait évidemment les deux mêmes pochettes. Donc ici, j'ai mal plié. Voilà. C'est 18 pile poil. Donc on va biseauter et on va créer l'encoche tout de suite. Donc 16. Sur 19,5. Et on marque nos plis comme pour l'autre. Gauche, droite et bas de la pochette, hein, puisque la pochette est mise dans un autre sens. Donc j'ai bien mes 13 et j'ai bien mes 18. On va créer une encoche à 2 inches. Donc bord replié, hein. Donc alors ici, évidemment, ça c'est la facilité pour les pochettes. Mais on aurait pu créer une pochette avec un dies et un beau, une belle finition ici sur le dessus. J'en ferai peut-être lors de la garniture principale de l'album. Quand donc j'ajoute les photos. Alors, ici, donc, on va rajouter une pochette comme ça. Et une ici. Donc, en essayant de garder à peu près le même espace en haut et en bas. On va garder un demi-centimètre que l'on va tracer. Alors, pour être sûr
de quand même mettre nos pochettes nous allons indiquer donc des petites lignes, donc des petits traits, donc à 5 mm. Ça, on viendra poser notre pochette dessus. Donc voilà. Alors pour les mains, pour que notre papier glisse bien, on va procéder de la même manière que pour les grandes pochettes. Donc on va d'abord coller le rabat du dessous. Donc on va biseauter tout ça. Donc je vous explique comme ça, après on met en mode rapide, hein. Donc je colle le rabat du dessous, je viens mettre une, donc il reste un bout de ce qu'on a utilisé tout à l'heure, normalement on verra pour les deux. De toute façon, donc on va couper un morceau donc d'une page de brouillon quelconque ou d'un petit morceau de papier 230 noir qu'on vient mettre jusqu'ici à peu près, donc je vais dire jusqu'à jusqu'à 13 ou 14, hein, qu'importe. Et puis on vient mettre un papier imprimé. Et alors, entre les deux pochettes, on viendra avec une petite, un petit morceau donc de papier imprimé, donc tout fin, pour rappeler donc le papier qui ressortira ici. Donc on verra là, qu'on verra là, et alors on viendra ici également avec. Donc je biseaute celle-ci. Je vais peut-être en faire une en mode lent, comme ça, vous verrez. Donc on va coller la première pochette. Et là, donc, vous faites en sorte d'être bien sur votre trait. Pour être bien aligné.
Et vous cherchez déjà maintenant dans les petits bouts des chutes, il y a très certainement des morceaux de papier imprimé qui feront l'affaire. Tom. Je ne vais pas mettre rouge sur rouge, ça n'ira pas. On va toujours... Donc, on va couper le papier de brouillon. Donc, la pochette fait 13. Donc, on va couper à 12,5 sur environ... Donc, les aimants sont là. Je vais dire 13 ou 14. On va faire 13. Donc, 12,5 sur 13. Je ne sais pas si j'ai la place pour ce papier. Non, il est trop. Trop petit aussi. Bon, pas grave. On va couper à 13. Douze et demi. Et 12 et demi. Donc là, on a nos deux papiers de brouillon qui nous permettront de bien faire circuler le tag à l'intérieur de la pochette. Donc ça vient se coller comme ça. Et alors au-dessus, on aura notre papier imprimé. Bon, celui-ci, je vais déjà le coller également, comme ça vous voyez. Et puis après, je partirai en mode rapide pour réaliser l'autre. Pas que je me trompe. Donc ça, ce sont les 13. Donc on vient se positionner un petit peu avant le pli. Vous voyez que vous êtes bien au niveau de la pochette. On enlève la protection de l'aimant. Voilà. C'est bon, on est... Hop. Et alors, ici, on va couper un morceau de 8 cm, toujours sur 12 et demi. Donc 8
sur 12,5, donc dans du papier imprimé. Mais il vous en faut suffisamment. Donc pour mettre là, là, et alors une toute petite bande au milieu. Donc je crois que je vais reprendre une feuille. Je vais prendre les petites étoiles puisque bah, ça rappellera le jaune de l'intérieur. Donc 8 cm. Comme ça, ben, on aura l'autre partie va venir là. Sur 12,5, donc comme ça. Et 12,5 pour l'autre côté. Après là, nous verrons ce qui nous reste. Je vais en profiter avant de partir en mode rapide de vous donner les dimensions. Je vais couper 19 sur 28. Comme ça, on verra ce qu'il reste. 19. Oui, donc il me restera une petite bande pour mettre là. Trop petit. Donc 19 sur 28. Donc je vais utiliser la perfo et après ben, je devrais recouper ici aussi. Hein. Avant de partir en mode rapide, je vais coller ce morceau-ci. Donc je vais noircir le dessus. Donc ce qui va se voir. On colle et maintenant on colle notre pochette. Donc, juste de la colle sur les deux petits rabats. Après on la garnira bien sûr. Et vous refermez le tout. Et puis viendra notre tag. On fera des petits tags rouges. Comme ça, bah, ça rappelle le fond de la page. Donc, oui. Si l'album tient comme ça, c'est parce qu'il y a un rouleau là en dessous. Comme ça, je reste bien à plat pour la pochette. Alors,
je pars en mode rapide, donc pour coller la deuxième pochette et réaliser la partie ici donc du rabat. Donc une perfo et puis on colle. Donc je reviens tout de suite. Alors voilà, donc ici oui, on va encore garnir cette partie là, mettre la petite bande. Je n'ai pas mis les petites étoiles jaunes parce que je me suis encore trompée en découpant avec la perfor, mais c'était pas trop grave parce que je trouvais que le jaune ne se mariait pas, c'était pas le même jaune, vous voyez. En petite quantité ça va, mais sur toute une page c'était un petit peu voyant, donc je préfère les lignes ici. Voilà, alors ici donc on va garnir nos deux pochettes et alors remettre une petite bande ici de papier au milieu. Donc on a environ 1 centimètre, oui, c'est ce qu'on a en haut et en bas, c'est bien, c'est droit. Donc on va, si
Je mets 1,5 cm. Je vais toujours couper à 1,5 cm pour voir. Donc 1,5 sur 20. Voilà. Alors, pour garnir, j'ai encore un papier comme ça. On suit là. On va prendre ça. Donc, j'avais dit 17,5 sur 12,5. Donc, on va procéder à la découpe de l'encoche. Donc, nous avions coupé à 2, donc on se met à 1/7/8. Normalement, c'est bon. Oui. Donc, voilà, on a garni nos deux pochettes. Maintenant, ici, en fonction de ce que je vais coller ici en dernière page, je réaliserai peut-être aussi le même système, mais dans ce sens-là. Et alors avec des pochettes un peu plus élaborées, comme je vous expliquais tout à l'heure. Donc ici, bon, c'est une encoche basique. Il existe aussi des dies qui vous permettent donc de réaliser. Ce sont des dies spécialement conçus pour la carterie. C'est Spellbinders qui fait ça. Et j'en ai déjà réalisé d'ailleurs dans l'album Happy, pour celles qui suivent. Et donc vous verrez, ça se peut que je réalise donc le même schéma qu'ici. Comme ça, ben, ça se reproduit. On a un rappel de pochette, je vais dire. Bon, même si le dessus ne sera pas identique, je ferai peut-être 2 grandes et alors 2 plus petites, en fonction donc des photos qui viendront à cet endroit. Si ça se trouve, je ferai ce système-là bien avant, hein. Ça, nous verrons bien. Donc voilà, on a collé, bon, les aimants ne font plus tellement leur effet, mais en collant les photos,
il suffit d'en rajouter donc de ce côté ici. Et parce que c'est vrai qu'avec l'épaisseur donc des papiers et des pochettes, oui, ils sont extra forts, mais bon, voilà, ils tiennent encore légèrement. Donc, je vais en rajouter là, et au moment donc de coller les photos, ce sera plus facile, comme ça ils seront cachés directement. Voilà, oui, c'est moyen. Donc, on a terminé pour le premier tour, je vais dire, hein, donc le premier tour de l'ensemble de l'album pour voir ce qu'on allait y ajouter et cacher déjà certaines parties. Maintenant, en collant mes photos, je rajoute certaines choses que je vous montrerai donc dans la vidéo suivante. Où vous verrez donc le début de l'album et puis ainsi de suite, donc en rapide, et je m'arrêterai si jamais il y a des parties un peu plus spécifiques pour les débutants par exemple, qui aimeraient savoir comment j'ai procédé. Donc on a terminé donc nos 6 pages, 3, 4, 5, 6, enfin terminé de les préparer, hein. Donc elles sont prêtes à donc recevoir déjà des photos plus une déco et d'autres pochettes ou d'autres pages en plus en fonction donc de ce qu'il faudra rajouter en fonction des photos. Donc voilà, on arrive vraiment à quelque chose de très épais dans lequel on met beaucoup de photos. Bien sûr, c'est le but d'un album. Sinon, oui, parfois des petits albums comme ça pour offrir, mais sinon, généralement, ce sont des albums. Enfin, moi j'aime bien avoir des albums dans lesquels je peux venir placer beaucoup de photos, sinon ça n'a pas très grand intérêt. Donc voilà, donc toute la partie ici dans les 6 cm, donc on est vraiment, je vais dire, il manque plus que les photos, quoi, hein. C'est vraiment déjà un bel album bien épais, comme j'aime. C'est ici que s'achève la 10e vidéo de l'album Disney. Alors je vous rappelle qu'à l'achat du kit de base et du kit papier, vous recevrez les décos en bois, sont offertes, et que le kit papier est en promo jusqu'au 31 décembre. Donc ne tardez plus, nous approchons rapidement de cette date. Après, il redeviendra au prix normal. Donc je vous conseille, si vous avez envie de vous faire plaisir justement pour les fêtes, offrez-vous ce kit. C'est le moment. Donc voilà, nous avons terminé notre premier tour, je vais dire, d'album, où nous avons donc réalisé certaines décos, des ajouts de pages et déjà certaines créations donc de pochettes. La vidéo suivante donc traitera de la mise en place des photos et de la décoration de l'album. Ce sera sûrement en mode rapide avec quelques explications succinctes et des explications un peu plus poussées si il y a vraiment de gros ajouts. Donc voilà, je vous retrouve bien vite dans la prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.